Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Corona Studio. Nous continuons nos live streams dans lesquels nous discutons avec nos nombreux ambassadeurs Connections dans le monde. Comment vivent-ils la crise Corona? Comment se déroule le quotidien? Et comment envisagent-ils l'avenir de leur pays bien-aimé? Au cours de ce live, nous poserons également à notre ambassadeur les questions que vous vous posez et que vous pouvez poster dès maintenant en commentaire. Nous prenons maintenant la direction du Canada, plus précisément dans les Laurentides, une superbe région de la province de Québec, et nous avons rendez-vous avec Bruno Vaillant qui organise des activités en plein air, été comme hiver. Salut Bruno, tout d'abord merci d'être là avec nous aujourd'hui, mais surtout comment vas-tu? Bonjour Guillaume, je vais très bien, merci. Je suis content que tu m'aies appelé pour avoir quelques infos. Bah écoute, on est enchanté de t'avoir, hein. Bruno, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te propose de nous expliquer les aventures que tu organises dans les Laurentides. Dans le fond, chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous présente le Canada de façon typique. On vous fait goûter à l'arrière-contrée. On vous sort des grandes villes, puis on vous amène faire des activités en plein air, que ce soit motorisé ou non. Donc, motoneige, quad, buggy, motomarine, canot, kayak, chasse, pêche, un peu tous les types d'activités que le bûcheron québécois serait tenu de faire. Puis on fait ça sur toutes les saisons. On a des volets d'activité de 2 heures jusqu'à 12 jours, dépendamment de ce que vous cherchez, en pension complète ou en FIT aussi. Ok. Quand tu veux dire FIT, ça veut dire que c'est en individuel, hein. Exactement. On accueille des groupes et on accueille des gens seuls. Ok, génial. Dis, donc, quand il n'y a pas de corona, finalement, tes journées sont occupées avec tes visiteurs et tu pars à l'aventure. Mais pour l'instant, alors, comment se passe une journée aujourd'hui pendant cette période un peu unique que nous vivons? La journée a beaucoup changé pour les gens qui sont dans la ville, qui eux sont très enfermés dans leur domicile. Ici au nord, c'est plus la campagne, donc la vie est sensiblement la même. On continue de préparer notre boîte de chauffage pour l'an prochain. De notre côté, moi et mon équipe, en utilisant la distanciation sociale de façon assez religieuse, on réussit quand même à préparer nos machines pour la saison à venir, préparer les machines de la dernière saison pour les mettre en vente et tout. Pour nous, ça n'a pas beaucoup changé, mais pour certains, la vie a changé du tout au tout. Et quand tu dis donc en ville et à la campagne, c'est différent. Maintenant, en Belgique, comme tu le sais peut-être, on a les supermarchés, les pharmacies, vraiment les commerces essentiels qui sont ouverts. Et puis beaucoup de gens qui font des commandes online pour se faire livrer, pour éviter justement d'avoir des contacts. C'est la même chose au Canada. Tout Ici, c'est est. sensiblement pareil. Je te dirais que tous les endroits que tu as cités, là, les pharmacies, les supermarchés et tout ça, maintenant sont ouverts, mais à effectif réduit. Donc, moins de gens peuvent rentrer à la fois. Il y a des petits points au sol où on doit se tenir à une certaine distance les uns des autres. Même chose aux caisses. Même à l'entrée, là, parfois, la file peut faire des kilomètres de long presque avec 2 mètres entre chaque personne. Ouais, ça va vite, hein. Ça s'agrandit assez fort quand on doit Ça garder. fait des très longues files, mais qui avancent beaucoup plus rapidement qu'on penserait. Ouais, c'est moins frustrant. Dis Bruno, il y a une question que je me pose. Là, je vois le background, le fond d'écran que tu as derrière toi, mais il y a encore vraiment de la neige où tu es là? Dans les Laurentides, on a encore une belle couche de neige. On ne peut pas encore commencer à préparer le terrain ou faire les plates-bandes. Par contre, un peu plus au nord, environ à 100 km de la base, on a encore un enneigement de près d'1 mètre de neige au sol. Waouh! Mais donc maintenant, tu arrives dans la saison où il y a un peu de dégel. C'est pas la saison où les cabanes à sucre sont en plein essor pour l'instant? Oui, effectivement, c'est la période des sucres présentement. Mais explique peut-être, parce que ça, c'est un aspect assez amusant. Tu sais peut-être nous expliquer ce que c'est les cabanes à sucre et quel est le concept qui se cache derrière là, en tout cas pour les gens qui viennent visiter? Mais la cabane à sucre, techniquement, c'est un rassemblement familial qu'on fait année après année ici au Québec. Certaines familles ont la chance d'avoir une grande terre sur laquelle il y a beaucoup d'érables. Eux vont faire des entailles dans les érables et prélever la sève. Avec la sève qu'on fait évaporer, on arrive à avoir le sirop d'érable. Autour de tout cela, il y a le repas de cabane à sucre qui est essentiellement du porc, des œufs, avec des fèves, avec toutes sortes de nourriture du genre, typique, je te dirais, de fermier, si on veut, mais toujours bien agrémenté au sirop d'érable.
Habituellement, la saison débute à la mi-février et se termine début avril. Cette année, dû aux mesures de sécurité qui ont été demandées, les cabanes à sucre n'ont plus opéré. Par contre, 80 des cabanes à sucre ont été assez rapides et offrent un service de livraison à la maison du repas cabane à sucre. Donc, on reçoit une boîte à la maison, on fait réchauffer dans le four, puis on a un délicieux repas en famille. Ouais, cool. Mais ouais, parce qu'il y en a beaucoup, ces cabanes à sucre, on les retrouve partout ou c'est vraiment plus certains endroits où on peut les trouver. Je sais que j'en avais vu quelques-unes sur l'île d'Orléans, par exemple, mais est-ce que quand on va en fin d'hiver au Québec ou au Canada, est-ce qu'on en voit à beaucoup d'endroits? Je te dirais que chez nous, dans nos programmes, il y a même des cabanes à sucre qui sont ouvertes à l'année, toute l'année, tout le long. Puis dans nos programmes, on essaie de faire visiter, là, tout dépendamment du type de programme qu'on a pris. Si on a pris 2 heures d'activité, c'est certain qu'on n'y passe pas. Mais tous nos programmes de 3 à 4 jours et plus vont faire un arrêt pour un dîner cabane à sucre où il va y avoir une petite initiation à tout le concept de comment la récolte est faite, comment l'évaporation se fait. Ok. Et on parlait maintenant donc de l'hiver qui est en train de se finir et l'été qui va arriver, où là, évidemment, c'est une des plus grosses saisons touristiques parce que la nature est magnifique, évidemment, à Québec et même au Canada en général. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui nous disent qui se demandent pourquoi aller au Canada en hiver parce qu'il fait vraiment trop froid, c'est pas tenable. Mais premièrement, le froid n'est pas un facteur. Une fois bien équipé, on fournit des équipements de très haute qualité qui font que vous pouvez braver n'importe quelle température extérieure. Puis si vous avez moindrement froid dans la journée, dans la soirée, on a toujours une belle grosse cheminée avec un bon feu pour bien vous réchauffer. Puis habituellement, il y a des petits cocktails qui viennent avec ça qui font qu'on oublie qu'on a eu froid dans la journée. Mais même par moins 40 degrés, on s'en sort très bien avec les équipements qu'on vous fournit, là. Mais de voir les grands espaces, de voir le blanc partout, de voir la nature qui s'est un peu endormie, qui s'est un peu apaisée, c'est assez, comment dire, fabuleux. Oui, et puis je crois que dans certaines villes aussi, ils font de la sculpture de glace, il y a des événements qui sont aussi organisés pendant l'hiver, non? Oui, sur Ottawa, Montréal, Québec et Toronto, on peut toujours trouver toutes sortes de types de festivals d'hiver, que ce soit des glissades, le Carnaval de Québec, le bal de neige, on a aussi même des soirées spectacles à l'extérieur en hiver. Il y a quand même beaucoup de vie été comme hiver ici. Ouais, parce que finalement, s'il n'y avait rien en hiver, l'hiver est quand même relativement long, ça couperait beaucoup, beaucoup de l'année où on peut rien faire. Exact. Alors, je vois qu'on commence déjà à avoir des questions pour l'instant. Euh, on nous demande, il y a Géraldine qui nous demande pour les écoles, comment ça se passe? Est-ce que je voulais aussi te demander aussi par rapport à ça, est-ce que toutes les décisions qui sont faites sont de manière nationale ou finalement chaque région fonctionne à sa manière, avec des règles un peu différentes? Toutes les régions ont les mêmes règles. Les provinces établissent les règles provinciales. Puis, je te dirais que le fédéral, lui, s'occupe de uniformiser le tout. Euh, mais là, je te dirais que M. Trudeau a donné quand même beaucoup de place à ses dirigeants provinciaux. Puis jusqu'à maintenant, on s'en tire très bien. Pour ce qu'on parlait de l'école, il y a un retrait préventif qui a été fait en début mars. Tous les enfants sont à la maison. Heureux sont les parents. À partir de là, il parle maintenant d'un retour progressif à l'école. On parlait à l'entour du 4 mai, puis sauf qu'il n'est pas obligatoire. Donc, j'ai aucune idée comment ça va se résorber. Puis, j'ai personnellement pas d'enfant, donc j'ai pas vraiment suivi les détails précis. Donc, Et alors, tout le monde travaille de la maison alors pour la plupart pour l'instant, parce qu'avec les enfants qui ne sont pas à l'école, j'imagine qu'ils doivent être bien gardés par quelqu'un. les gens avec les emplois de bureau, justement, font beaucoup de télétravail à partir de la maison. Mais énormément de gens sont à l'arrêt complet aussi, là, les gens de la construction, la mécanique, des choses comme ça, là. Ouais, parce que nous, en Belgique, on avait un peu de télétravail dans le passé, mais maintenant, effectivement, il y a tous les emplois de bureau dans la mesure du possible. Dès qu'on peut travailler à la maison, c'est l'objectif. Et donc, on remarque finalement que c'est une manière assez efficace de travailler. Est-ce que c'est la même chose aussi au Canada? Le travail à domicile, c'est quelque chose qui n'était pas tellement développé ou il y avait déjà beaucoup, beaucoup de monde qui travaillait de chez soi? Non, il y en avait peu, puis c'était souvent de façon intermittente, donc une journée de télétravail à tous les 10 jours, des choses comme ça.
Puis maintenant que tout le monde doit le faire, on réalise que notre système et notre réseau n'étaient peut-être pas encore à la hauteur d'un volume aussi élevé de télétravailleurs. Ouais, Internet, il a dur là pour l'instant. Ben, il y a l'Internet, mais il y a aussi les réseaux là, des systèmes gouvernementaux et tout. Euh, je viens d'une région où il y a énormément de travailleurs du gouvernement. Puis tout le monde doit travailler toute la journée, mais n'arrive pas à se connecter sur le système Ok. interne. Alors, on a encore une question de Geoffrey qui nous demande si tu penses qu'en été, cet été, en juillet, en août, si les visiteurs pourront venir au Canada. J'ose bien l'espérer. Jusqu'à maintenant, je te dirais que par les statistiques, on voit qu'il y a une grande diminution de contamination. De là à dire à quelle date ça ouvrira, j'ose espérer qu'on pourra goûter à la belle saison d'été. Sinon, on sera certainement remis pour les belles couleurs d'automne. Ah, top. Alors, encore une question de quelqu'un que tu connais, je crois, il y a Petra Oui, qui nous demande si les ours sont déjà de sortie. les ours sont effectivement sortis depuis environ 3 semaines maintenant. Et est-ce que le fait justement qu'il y ait ce confinement, ce social distancing, beaucoup moins d'activités industrielles et beaucoup moins de déplacements, est-ce qu'on remarque une adaptation du comportement de la faune Est-ce Ben, que avant, c'est nous qui allions les voir au fond des bois puis on les cherchait. Maintenant, c'est eux qui viennent voir pour nous dans les fenêtres des maisons, voir ce qui se passe puis pourquoi on ne sort plus. Et c'est comme ça partout dans le Canada alors? Je vous dirais même que dans les centres urbains, on voit des animaux qu'on ne voyait plus, là. Et par exemple, on parlait de la neige tout à l'heure. Les routes ont continué à être déneigées quand il y avait déjà le confinement ou finalement, comme il y a moins de déplacements en ville, il y avait moins d'entretien de la Non, voirie. vu que c'était des services d'urgence, je te dirais qu'il n'y a vraiment pas eu de changement sur la qualité du déneigement et de l'entretien du système routier ici au Québec. Et alors, qu'est-ce que je voulais encore te demander attends, je regarde ici. Non, je crois que j'avais fait à peu près le tour. Oui, je voulais te demander, qu'est-ce que tu vas faire comme première chose à la fin de ce lockdown? Quelle va être la première chose dès que ça déconfine que tu vas faire? Ce sera certainement une belle excursion en quad et en buggy pour aller à mon endroit secret pour la pêche au doré qui est le centre chez vous. Ok. Et ça J'attends t'emmène avec impatience le droit de m'évader comme ça. et ça t'emmène aussi alors tes invités quand ils viennent te voir, tu les emmènes dans ces endroits-là aussi alors. Oui, je te dirais que je le fais avec des invités, mais la première semaine sera réservée à moi et mon équipe, à qui j'ai une reconnaissance éternelle pour tous les efforts qu'ils font pour qu'on soit prêt pour la prochaine saison et qu'on puisse redoubler. Et vous êtes combien dans votre équipe? On est 7. Et là, tu as dû les mettre en chômage ou est-ce que comment fonctionnent les aides gouvernementales? Donc en Belgique, pour te donner une idée, ben, on a des entreprises, des indépendants qui ont reçu une somme d'argent parce qu'ils ne pouvaient pas ouvrir leur business. Comment ça marche chez vous? Pour ce qui est des entreprises, il y a comme une multitude de conditions qui sont obligatoires pour être éligible à l'aide gouvernementale. Malheureusement, nous, on ne s'y appliquait pas. De l'autre côté, par exemple, les individuels qui tombaient au chômage ou qui devaient faire un arrêt complet de travail ont droit à des prestations d'urgence qui sont de 2 000 par mois. Pour certains, c'est très bien. Il y en a qui faisaient moins que ça. Puis pour d'autres, c'est beaucoup moins que ce qu'il y aurait besoin, mais c'est déjà bien. L'État a quand même fait un bel effort de leur côté. Alors, on a encore reçu quelques questions ici. Euh, alors, il y a quelqu'un qui nous demande si tu es déjà venu en Belgique, mais ça, je crois qu'on peut annoncer que tu es venu l'année passée. Effectivement, l'automne dernier, j'ai été accueilli comme un roi dans votre joli pays. Alors, ben, je vais te demander par rapport à ta visite, est-ce que tu as goûté un de nos plats typiques ou pas? Oui, effectivement. Et c'était quoi qu'est-ce que tu as bien aimé et c'était quoi? Ben, j'ai eu les huîtres. J'ai eu le steak and chips. Comment vous appelez ça Ah encore? oui, Steak frites. ouais, des frites et un steak, quoi. Un steak frites. Oui, steak frites, vos huîtres. Puis j'ai eu un autre repas dont le nom m'échappe, un porc en sauce que Ah, je une me rappelle. carbonade. Exact, qui était délicieuse. Ok. Et alors quoi, si moi je viens maintenant chez toi, quel est ton plat préféré? Qu'est-ce que tu me ferais goûter en premier quand j'arrive?
quand Et j'arrive. là, de force, j'aurais à te faire goûter à la poutine, qui est le plat québécois typique, mais c'est pas mon plat préféré. Euh, de mon côté, puis c'est vraiment pas originaire canadien, mais j'en ai pas trouvé chez vous. Mais le shawarma, qui est le shish taouk, ou le, non? Je vois pas ce que Un wrap au poulet, c'est d'origine libanaise, si je ne me trompe pas, mais qui est délicieux. On a plein de petites chaînes qui sont installées. Puis, il y en a maintenant dans toutes les villes, tous les villages, puis c'est délicieux. Presque Alors, santé. on est en train de parler de nourriture pour l'instant. Il y a une question qui Puis nous c'est excellent pour la distanciation sociale car ils mettent énormément d'ail. Donc, personne ne veut vous approcher. on nous demande maintenant si tu as déjà une idée quand les restaurants vont pouvoir ouvrir. Ils en ont parlé. J'ai personnellement aucune idée là-dessus. Je sais que plusieurs ont transformé leur mission d'entreprise. Même les restaurants où on allait manger, où il y avait seulement des salles à manger, se sont convertis à la livraison maintenant. Avec Ok. les Uber Eats de ce monde, là, il y a moyen de se faire livrer presque tous les restaurants qu'on mangeait habituellement directement chez soi. Alors, on a encore reçu une autre question qui nous dit que faire absolument quand on vient pour la première fois au Québec? Appelez Bruno. Ok. Non, Non, mais, mais non, mais qu'est-ce que tu, pour quelqu'un qui viendrait pour la première fois, ça passer. dépend toujours des intérêts des gens, mais une visite de Montréal sur la première ou la dernière journée du séjour, c'est très bien. Ensuite, de s'enfoncer dans les différentes régions du Québec et peut-être faire un peu le circuit des explorateurs, là, découvrir le Québec de la même façon que ceux qui l'ont colonisé l'ont découvert, est quand même assez agréable. On peut glisser là-dedans une descente de rivière en canot, en kayak ou en rafting, dépendamment du type d'émotion qu'on recherche. Après ça, partir un peu plus au nord dans des contrées un peu plus calmes, puis faire une balade jusque dans une pourvoirie où on va avoir un bon repas chaud, mais où on sentira vraiment le côté typique du Québec, là, de l'époque où c'était la chasse, la pêche, le piégeage, l'exploitation forestière qui étaient les ressources, la base de la vie ici. Et c'est quoi une pourvoirie pour ceux qui ne connaissent pas? Une pourvoirie, c'est un établissement qui va fournir toutes les ressources nécessaires pour la chasse, la pêche, l'hébergement ainsi que la nourriture. Ok. C'est un club de chasse. À l'époque, c'était des clubs de chasse privés américains. Puis quand l'État canadien a repris le tout, ça a été vendu à des propriétaires canadiens qui, eux, exploitent certaines parcelles du territoire. Et alors, moi, j'ai une question aussi encore pour toi. Tu es un Vas-y. fan de ice hockey, du hockey sur glace? Oui, effectivement. Et c'est qui ton équipe préférée alors? Ben, c'est certainement le Canadien de Montréal. Ah ouais, au Bell Center, c'est ça, hein, je crois. Exact. Il faut absolument aller là, ou sinon, quand on va en hiver, ça vaut la peine Si d'aller. on va à l'hiver, c'est bien d'essayer de se planifier un match, oui. Et la saison a été arrêtée là, cette année-ci, alors. Oui, c'est ça. C'était pour cette année, c'était très bien. C'est la première fois que le Canadien passe 6 semaines sans perdre un match. Ah, excellent. Bruno, moi, je voudrais te remercier pour cette conversation. Ça m'a fait grandement plaisir. Tu me rappelles quand tu veux. Ouais, bah, avec plaisir. Et je suis certain que tout le monde a envie de partir à l'aventure avec toi et découvrir ou redécouvrir le Québec et le Canada. Je te souhaite un bon après-midi. Et quant à vous, je vous souhaite une bonne soirée. Restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches. Au plus nous respectons les règles, au plus vite nous pourrons repartir à la découverte du monde. Nous avons rendez-vous demain à midi pour notre live en Thaïlande avec Sophie. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir Bruno. Salut.